Le jour où tu apprendras à ne plus réagir, tu deviendras dangereux. Parce qu'un homme qui contrôle ses émotions contrôle les autres. Règle 1. Ne montre jamais tes émotions. Le monde appartient à ceux qui restent calmes quand tout s'effondre. Thomas Shelby ne s'énerve pas, il ne panique pas. Il regarde, il analyse, il attend. Pendant que les autres se noient dans leurs émotions, lui garde la tête hors de l'eau. Tu dois comprendre une chose, les émotions trahissent la faiblesse. Elles révèrent ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu crains. Et celui qui sait ce que tu ressens peut te manipuler. Quand tu apprends à te taire, à garder ton visage de pierre, tu deviens impénétrable. Tu deviens un mur que personne ne peut traverser. Et dans un monde où tout le monde parle trop, le silence devient une arme absolue. Thomas Shelby ne montre rien, même quand il souffre, même quand il perd tout. Parce que montrer sa douleur, c'est donner du pouvoir à celui qui te regarde. C'est offrir ton âme à ceux qui voudraient la piétiner. L'homme puissant ne montre pas qu'il m'a bien. Il montre qu'il reste debout, peu importe ce qu'il traverse. C'est cette image de maîtrise qui inspire la peur et le respect. Ne confonds pas froideur et absence de cœur. C'est parce qu'il a trop souffert qu'il a choisi le contrôle. Ce n'est pas qu'il ne ressent rien, c'est qu'il refuse de laisser ses émotions décider à sa place. Chaque fois que tu ressens la colère monter, retiens-toi. Chaque fois que tu veux te justifier, tais-toi. Chaque fois que tu veux prouver que tu as raison, souris intérieurement. Parce que plus tu réagis, plus tu perds ton pouvoir. Apprends à observer les gens sans qu'ils sachent ce que tu penses. À marcher dans la pièce sans que personne ne sache si tu es heureux ou furieux. L'incertitude crée de la tension. Et la tension attire le respect. Regarde autour de toi. Les gens les plus puissants ne sont pas les plus bruyants. Ils parlent peu, ils écoutent. Et quand ils parlent, le monde se tait. C'est ça la vraie force. La capacité de contenir ton feu intérieur sans qu'il te consume. La puissance tranquille qui fait trembler les autres sans un mot. Retiens cette phrase. Plus tu contrôles tes émotions, plus tu contrôles ta vie. Deviens ce voir d'homme. Celui qu'on ne comprend pas, mais qu'on respecte. Celui qu'on ne peut pas manipuler parce qu'il ne réagit pas. Celui qui garde le regard froid, même quand le monde brûle. Ne montre jamais tes émotions. Montre ton calme, parce que c'est ce calme qui fera de toi un roi au milieu du chaos. Si tu veux apprendre à penser comme Thomas Shelby, abonne-toi. Chaque vidéo te rendra plus fort, plus froid, plus lucide. Le pouvoir commence ici. Le silence est la voix de ceux qui n'ont plus besoin de prouver. Parce qu'un homme silencieux n'a pas besoin de crier pour qu'on l'écoute. Règle 2. Fais du silence ton arme. Le silence est une force. C'est l'arme invisible de ceux qui comprennent que le bruit trahit la faiblesse. Thomas Shelby a bâti tout son empire non pas avec des cris, mais avec des regards. Un regard froid vaut parfois 1000 menaces. Le silence, c'est le territoire des forts. Parce que parler, c'est se dévoiler, mais se taire, c'est observer. Et celui qui observe finit toujours par comprendre comment gagner. Quand tu parles trop, tu livres des fragments de ton âme. Tu dévoiles tes intentions, tes peurs, tes désirs. Et dans ce monde, chaque mot peut être retourné contre toi. Shelby le sait. C'est pourquoi il parle peu, mais chaque mot qu'il prononce devient une arme tranchante. Le silence intimide, il dérange. Il pousse les autres à combler le vide, et dans ce vide, ils se trahissent. Pendant que tu te tais, les autres s'exposent, et c'est là que tu gagnes. Dans les réunions, dans les conflits, dans les relations, l'homme qui reste silencieux garde le contrôle, parce que celui qui parle veut convaincre, mais celui qui se tait, lui, sait déjà. Ne cherche pas à te défendre à chaque attaque. Ne cherche pas à tout expliquer, à tout justifier. Le silence, c'est le mépris élégant du sage envers le chaos du monde. Quand tu te tais, tu montres que rien ne peut t'atteindre. Le bruit appartient aux masses. Le calme appartient au roi. Les faibles réagissent. Les puissants observent. Le silence, c'est la marque de ceux qui n'ont plus besoin de prouver leur valeur.
Shelby ne perd pas de temps à argumenter. Il te regarde, il t'évalue, il t'analyse. Et quand il agit, c'est toujours au moment parfait, parce que pendant que tu parlais, lui préparait sa victoire. Apprends à aimer le silence, faisant ton refuge, ta stratégie, ton bouclier. C'est dans le silence que tu développes ta lucidité, et c'est dans la lucidité que tu forges ton pouvoir. Rappelle-toi ceci, ce que tu dis peut te trahir, ce que tu gardes en toi te protège. Le silence te rend dangereux, car il rend tes intentions invisibles. Et ce qui est invisible est imprévisible. Les plus puissants ne sont pas ceux qu'on entend, mais ceux qu'on devine sans jamais les comprendre. Alors la prochaine fois qu'on te provoque, qu'on te pousse à parler, à te justifier, souris et garde le silence. Parce qu'à cet instant précis, tu prends le dessus. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une forme suprême d'intelligence. Et dans un monde plein de bruit, le silence fait plus de bruit que tout le reste. Si tu veux apprendre à manier le silence comme une arme, abonne-toi. Chaque vidéo t'enseignera la puissance du calme, la stratégie du contrôle et la froideur du vrai pouvoir. Un homme qu'on peut prévoir est un homme qu'on peut détruire. Mais celui qu'on ne comprend pas devient intouchable. Règle 3. Sois imprévisible. Thomas Shelby ne suit jamais le chemin qu'on attend de lui. Il avance dans l'ombre, puis surgit là où personne ne le voyait venir. C'est ça, la véritable puissance. L'art de surprendre. Les gens aiment les habitudes. Ils aiment pouvoir deviner tes réactions, anticiper tes choix. Parce que dès qu'ils te comprennent, ils savent comment te manipuler. Mais quand tu deviens imprévisible, tu deviens incontrôlable. L'imprévisibilité, c'est la peur silencieuse des autres. C'est ce sentiment qu'ils ont quand ils se demandent « Que va-t-il faire maintenant ? À quoi pense-t-il ? Pourquoi ne réagit-il pas comme prévu ?» Shelby n'agit jamais selon la logique des autres. Il agit selon sa propre logique. Pendant que tout le monde pense qu'il va frapper, il attend. Et quand on le croit inactif, il est déjà en train de déplacer ses pions. Dans la guerre du pouvoir, la prévisibilité est une condamnation. Celui qui réagit toujours de la même manière devient une cible facile. Mais celui qui change, qui surprend, qui se réinvente sans prévenir, devient un mystère impossible à neutraliser. L'homme imprévisible n'est pas incohérent. Il est stratégique. Il choisit le chaos, mais un chaos qu'il contrôle parfaitement. Regarde les grands esprits de l'histoire, les leaders, les stratèges, les dominateurs silencieux. Ils ont tous une chose en commun. On ne savait jamais ce qu'ils allaient faire ensuite. L'imprévisibilité, c'est le pouvoir de briser la routine mentale des autres. Quand tu sors du cadre, tu désarmes ceux qui pensaient te comprendre. Et quand plus personne ne peut anticiper tes mouvements, tu deviens une énigme qu'on préfère ne pas affronter. Ne laisse jamais les autres lire en toi. Aujourd'hui tu souris, demain tu te tais. Aujourd'hui tu avances, demain tu recules pour mieux frapper. Le but n'est pas de jouer le jeu, mais de réécrire les règles. Sois calme, mais dangereux. Paisible, mais imprévisible. Car dans l'inattendu, que naît la légende. Et retiens ceci. Quand tout le monde croit savoir qui tu es, change. L'homme qui surprend garde toujours une longueur d'avance, parce qu'il n'appartient à aucun schéma, parce qu'il ne se laisse jamais enfermer dans une étiquette. L'imprévisibilité, c'est la liberté. C'est refuser de te laisser dompter. C'est marcher sur le fil du mystère sans jamais tomber. Thomas Shelby ne joue pas pour gagner. Il joue pour que personne ne comprenne comment il a gagné. Alors sois ce joueur, celui qu'on observe, qu'on craint, qu'on admire,
parce qu'il agit toujours à contre-courant. Sois imprévisible et tu deviendras ingérable. Et dans un monde qui veut te contrôler, être ingérable, c'est déjà être libre. Abonne-toi si tu veux apprendre à devenir imprévisible comme Shelby. Chaque vidéo t'enseignera l'art du mystère, du contrôle et du pouvoir silencieux. Règle 4. Ne fais confiance à personne. Même ton ombre te quitte dans le noir. La confiance est un luxe que les puissants ne se permettent pas. Thomas Shelby a appris que la trahison vient toujours des plus proches. Chaque sourire peut cacher un couteau, chaque promesse peut être un piège. Il observe, il teste, il doute, et c'est ce qui le garde en vie. La confiance rend aveugle. La méfiance, elle, te donne la vue. Dans un monde où tout le monde veut prendre quelque chose, ta vigilance est ton armure. Ne donne jamais ton cœur à ceux qui ne supporteraient même pas ton silence. Fais confiance aux actes, pas aux mots. L'homme qui parle trop de loyauté en a rarement, et celui qui ne dit rien vaut souvent plus que 1000 serments. Reste poli, reste calme, mais garde toujours une distance intérieure. Parce que le jour où tu crois connaître quelqu'un, c'est souvent le jour où tu découvres ton erreur. Ne fais confiance à personne, pas par peur, mais par sagesse. Règle 5. Sois toujours le plus calme dans la tempête. Quand tout s'écroule autour de toi, garde ton calme. C'est dans les moments de chaos que les vrais hommes se révèlent. Le monde appartient à ceux qui gardent la tête froide quand les autres perdent le contrôle. Thomas Shelby a compris que la panique est une arme que les faibles pointent contre eux-mêmes. Il avance lentement, avec le regard fixe, pendant que les autres courent dans tous les sens. Parce qu'il sait que la tempête ne dure jamais, mais que le calme construit les empires. Le calme est une forme de pouvoir brut. Quand tu restes serein alors que tout s'enflamme, tu imposes le respect sans même parler. Les gens voient en toi une stabilité qu'ils n'ont pas, et c'est pour ça qu'ils te suivent, même s'ils ne comprennent pas pourquoi. Le calme n'est pas une absence de peur, c'est la maîtrise de la peur. C'est la capacité à respirer quand tout le monde s'étouffe. C'est l'art de penser clairement dans le bruit, de choisir l'action juste au moment précis où tout vacille. Thomas Shelby a affronté la guerre, la trahison, la perte, mais il ne s'est jamais laissé dominer par la panique. Son secret est simple. Quand tu contrôles ton esprit, tu contrôles la situation. Parce que la panique est une illusion créée par le mental. Elle fait croire que tout est fini alors qu'en réalité, tout commence. La majorité réagit, le leader observe. Et c'est dans cette différence que se cache la puissance. Quand la tempête gronde, ferme tes yeux. Écoute ton souffle, ressens ton cœur et répète-toi que rien n'est permanent. Le vent finira par tomber, la pluie finira par cesser. Mais si tu cèdes à la peur, tu resteras prisonnier du bruit. Le calme te donne une vision que la panique efface. Ce que tu vois dans la panique, tu le déformes. Ce que tu vois dans le calme, tu le comprends. Et c'est cette compréhension qui te permet d'avancer pendant que les autres s'écroulent. Shelby ne bouge pas quand tout explose. Il observe, il calcule, il anticipe. Il ne fuit pas la tempête, il la traverse. Parce qu'il sait que la paix intérieure est une armure que rien ne peut percer. Le calme attire la clarté et la clarté attire la victoire. Un esprit tranquille voit ce que les autres ignorent. L'homme qui garde son calme devient un phare dans la nuit. Et dans un monde plein de confusion, les gens cherchent toujours la lumière. Chaque fois que tu sens ton cœur s'emballer, rappelle-toi, ta respiration est ton arme. Chaque inspiration est une victoire contre le chaos. Chaque expiration est une preuve que tu contrôles encore ton univers. Le calme n'est pas passif, il est stratégique. C'est un état mental que les faibles ne comprendront jamais, car ils confondent silence avec soumission, lenteur avec faiblesse, patience avec peur. Mais celui qui reste immobile pendant la tempête est souvent celui qui décide du demain. Dans les moments de crise, les gens cherchent un repère. Sois ce repère. Sois celui qui ne tremble pas quand tout s'effondre. Sois celui qui ne parle pas trop, mais dont la simple présence rassure. C'est ainsi qu'on reconnaît les chefs. Non pas à leurs cris, mais à leur calme.
non pas à leur réaction, mais à leur maîtrise. Les tempêtes font partie du chemin. Elles ne viennent pas pour te briser, mais pour t'apprendre à te tenir debout. Chaque épreuve est une invitation à prouver ta force intérieure. Plus la mer est agitée, plus tu apprends à naviguer. Et plus tu restes calme dans la tourmente, plus tu deviens maître de toi-même. Rappelle-toi, le calme est contagieux. Quand tu gardes ton sang-froid, tu fais taire les peurs autour de toi. Les gens s'alignent sur ton énergie. Tu deviens la tempête contrôlée, celle qu'on ne peut pas arrêter, celle qui inspire et effraie à la fois. Thomas Shelby ne cherche pas à fuir les tempêtes. Il en devient le centre. Parce que le centre est le seul endroit où tout est stable. Sois ce centre. Ne te laisse pas disperser par les vents des émotions ou les vagues de doute. Reste ancré, lucide, imperturbable. Le monde testera ta patience, tes nerfs, ton mental. Mais à chaque fois que tu choisis le calme, tu gagnes une bataille invisible. Le calme, c'est l'arme des hommes puissants. C'est ce qui les différencie de la foule. Quand tout brûle, ils gardent les yeux ouverts. Quand tout tremble, ils avancent lentement, parce qu'ils savent que la force n'est rien sans la maîtrise. Et la maîtrise, c'est le calme. Alors sois ce roc au milieu des vagues, sois cette flamme qui brûle sans vaciller, sois cet esprit qui pense quand les autres réagissent. Ne laisse pas la tempête décider à ta place. Tu n'es là pas pour subir les vents, tu es là pour apprendre à les diriger. Et c'est ce calme-là, froid, impénétrable, qui fera de toi un homme que rien ne peut briser. Règle 6. Ne cherche pas la vengeance, cherche le contrôle. Thomas Shelby n'a jamais perdu son temps à se venger. La vengeance, c'est une réaction. Le contrôle, c'est une stratégie. Celui qui cherche à se venger agit sous l'emprise de la colère. Celui qui cherche à contrôler agit sous la lumière de la raison. Et dans ce monde, celui qui garde la tête froide finit toujours par gagner. Quand tu veux te venger, tu donnes ton énergie à ce que tu détestes. Tu laisses ton ennemi vivre dans ton esprit. Tu le laisses dicter tes actions, tes pensées, ton humeur. C'est exactement ce qu'il veut. Mais quand tu choisis le contrôle, tu reprends ton pouvoir. Tu fais taire le feu intérieur et tu transformes cette rage en plan, en direction, en ascension. Shelby a compris que la vengeance, c'est du bruit, et que le contrôle, c'est du pouvoir. La vengeance cherche à punir, le contrôle cherche à régner. Un homme en colère peut faire peur, mais un homme calme fait trembler le monde. Le contrôle, c'est la victoire sans éclat. C'est le moment où ton adversaire réalise que tu n'as plus besoin de lui pour avancer. C'est quand tu arrêtes de courir après ce qu'on t'a pris et que tu te mets à bâtir quelque chose de plus grand. Tu veux dominer le passé? Alors, maîtrise ton présent. La vengeance ne fait que te ramener en arrière. Chaque fois que tu cherches à te venger, tu redeviens l'esclave de ce qui t'a blessé. Mais quand tu restes dans le contrôle, tu deviens l'architecte de ta propre reconstruction. Tu transformes la douleur en puissance silencieuse. Tu deviens plus fort que ta blessure, plus calme que ta colère, plus lucide que ton histoire. Les gens confondent souvent le calme avec la faiblesse, mais c'est une erreur. Le calme, c'est ce que tu atteins quand tu n'as plus besoin de prouver, quand tu ne cherches plus à réagir, mais à diriger. Le vrai pouvoir ne s'exprime pas dans la violence, mais dans la capacité à rester maître de soi quand tout pousse à exploser. Thomas Shelby ne se venge pas, il attend. Il regarde ses ennemis tomber par leur propre chaos, parce que la patience fait plus de dégâts que la rage. Il ne gaspille pas son énergie à frapper vite, il attend le moment où frapper aura un sens. Et souvent, il n'a même plus besoin de frapper. Les choses se placent d'elles-mêmes parce qu'il a su garder le contrôle pendant que les autres s'écroulaient. Le contrôle, c'est la forme la plus pure de la vengeance. Ce n'est pas faire souffrir l'autre, c'est faire de sa trahison une opportunité de croissance. C'est bâtir ta réussite sur les cendres de ce qui t'a blessé. C'est devenir si fort, si discipliné, que plus rien ni personne ne peut te toucher. La vengeance nourrit ton ego, le contrôle nourrit ton empire. Celui qui se venge finit par ressembler à ce qu'il déteste. Celui qui contrôle finit par transcender ce qu'il a vécu.
Ne te rabaisse jamais au niveau de ceux qui t'ont blessé. Reste au-dessus. Regarde-les s'enfoncer dans leur propre chaos pendant que toi, tu continues d'évoluer. Chaque fois que tu ressens cette envie de te venger, rappelle-toi pourquoi tu veux le faire. Tu veux leur montrer que tu es fort? Alors, montre-le d'autres façons. Montre-le par ton calme, ta réussite, ton ascension silencieuse. Montre-le par le fait que rien ne t'arrête, pas même la douleur. Le contrôle, c'est la revanche des esprits supérieurs. C'est choisir la maîtrise au lieu du désordre. C'est avancer sans haine, mais avec détermination. C'est faire de ton passé une arme et non une prison. C'est faire de ton nom une force qu'on respecte et non une émotion qu'on redoute. Quand tu contrôles ta colère, tu deviens plus fort qu'elle. Quand tu contrôles ta peur, tu deviens plus libre qu'elle. Quand tu contrôles ton passé, tu deviens ton propre avenir. Et c'est là que tu deviens intouchable. Ne cherche pas à te venger, ce serait leur donner trop d'importance. Cherche à te contrôler, parce que le jour où tu contrôles ton monde intérieur, plus rien d'extérieur ne peut t'abattre. Et c'est à ce moment-là que tu découvres le vrai pouvoir. Règle 7. Reste imperturbable face au chaos. Thomas Shelby ne fut pas le chaos. Il marche à travers lui. Là où les autres paniquent, il observe. Là où les autres crient, il se tait. Là où tout brûle, il garde les mains dans ses poches et le regard froid. Parce qu'il sait que la tempête n'est qu'un test, celui de sa capacité à rester maître de lui-même quand tout s'effondre. Être imperturbable, c'est refuser de laisser le monde extérieur dicter ton monde intérieur. C'est comprendre que tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais que tu contrôles toujours la manière dont tu y réagis. Et c'est là que réside le vrai pouvoir. Tout le monde peut être fort quand tout va bien, mais rares sont ceux qui le restent quand tout part en morceaux. Shelby a compris que le chaos n'est pas une menace, c'est un révélateur. Il dévoile qui tu es réellement. Quand la pression monte, les masques tombent. Certains implosent, d'autres deviennent du feu. Le chaos te teste. Il veut savoir si tu mérites ta place dans l'arène. Et chaque seconde où tu restes calme, tu gagnes du terrain sur le monde. Rester imperturbable, ce n'est pas ignorer la peur. C'est la regarder droit dans les yeux sans fléchir. C'est respirer lentement pendant que tout s'accélère autour de toi. C'est refuser de réagir selon l'instinct et choisir d'agir selon la raison. Le calme est une arme silencieuse mais redoutable, parce qu'il déstabilise tout ce qui est instable. Quand tu es calme, tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu entends ce qu'ils n'entendent plus. Pendant qu'ils s'agitent, tu analyses. Pendant qu'ils paniquent, toi, tu planifies. Et c'est pour ça que le calme domine toujours la panique. Le chaos est une opportunité déguisée, mais seuls ceux qui ne se laissent pas engloutir peuvent la voir. Les grands esprits ne se distinguent pas par leur force brute, mais par leur stabilité intérieure. Ce n'est pas l'homme le plus fort qui gagne, c'est celui qui reste lucide quand tout s'écroule. Le monde appartient à ceux qui savent attendre, observer et frapper au bon moment. Thomas Shelby a bâti son empire dans le bruit et le sang, mais jamais il n'a laissé ce bruit pénétrer son esprit. Il pouvait perdre un frère, une bataille, une fortune, et pourtant son regard restait le même, froid, calme, implacable. Parce qu'il savait que s'il perdait son calme, il perdrait tout. Le calme, c'est ce qui sépare le chef de la foule. Être imperturbable, c'est être inatteignable. C'est ne pas se laisser voler ta paix, même quand tout conspire à te la prendre. C'est marcher lentement dans un monde pressé. C'est parler bas dans un monde bruyant. C'est ne pas confondre réaction et direction. Tu peux tout perdre, mais si tu gardes ton calme, tu gardes ton pouvoir. La majorité agit selon ses émotions, mais ceux qui dominent dirigent leurs émotions. Ils savent que la panique est une ennemie subtile, qu'elle te pousse à faire des erreurs, à dire ce qu'il ne fallait pas dire, à frapper au mauvais moment. C'est pour ça que les esprits puissants ne se précipitent jamais. Ils savent que le calme est plus tranchant que la colère. Quand tu restes imperturbable, tu changes la dynamique du jeu. Le chaos devient ton terrain d'entraînement.
Tu deviens un soldat du silence. Tu apprends à danser au milieu des tempêtes. Et pendant que les autres cherchent à s'enfuir, toi, tu apprends à régner sur elles. Le calme est la marque de ceux qui ont tout affronté sans se briser. C'est la preuve que tu n'as plus besoin de tout contrôler pour être en paix. Tu laisses le monde faire du bruit, pendant que toi, tu construis dans le silence. Tu n'as plus besoin d'impressionner. Tu veux seulement maîtriser. Thomas Shelby l'a prouvé. Le monde ne respecte pas celui qui crie. Il respecte celui qui reste immobile pendant que les autres s'effondrent. Parce que ce calme-là n'est pas naturel. Il est forgé dans le feu. Et quand tu atteins ce niveau de maîtrise, le chaos ne te détruit plus. Il te révèle. Règle 8. Ne montre jamais tes émotions, montre tes résultats. Thomas Shelby ne parle pas de ce qu'il ressent. Il agit. Il ne montre pas sa douleur, il la transforme. Il ne raconte pas ses plans, il les exécute. Parce qu'il sait que le monde ne respecte pas ce que tu dis, mais ce que tu montres. Dans un monde où tout le monde expose ses émotions, celui qui garde le mystère détient le pouvoir. Les gens veulent lire sur ton visage, ils veulent comprendre ce que tu penses, ce que tu ressens, pour savoir comment te manipuler. Mais si tu restes impénétrable, tu deviens imprévisible. Et un homme imprévisible est un homme dangereux. Ne montre pas ta colère, canalise-la. Ne montre pas ta peur, utilise-la. Ne montre pas ton désespoir, enterre-le sous la discipline. C'est ce que Thomas Shelby fait à chaque instant. Il souffre, mais personne ne le sait. Il tombe, mais personne ne le voit. Il se relève, toujours plus fort. Et c'est ça qui impose le respect. Le silence de Shelby est plus éloquent que les discours des autres, parce qu'il comprend une vérité simple. Les émotions sont des failles quand elles sont visibles, mais elles deviennent des armes quand elles sont maîtrisées. Il ne s'agit pas de ne rien ressentir, mais de ne jamais permettre à ce que tu ressens de te dominer. La vraie puissance, c'est de ressentir profondément tout en restant parfaitement calme à l'extérieur. Quand tu montres tes émotions, tu offres à tes ennemis une carte détaillée de ton esprit. Ils sauront où frapper, quand frapper, comment te briser. Mais si tu restes impénétrable, tu deviens imprévisible. Et un homme imprévisible est un homme dangereux. Ne montre pas ta colère, canalise-la. Ne montre pas ta peur, utilise-la. Ne montre pas ton désespoir, enterre-le sous la discipline. C'est ce que Thomas Shelby fait à chaque instant. Il souffre, mais personne ne le sait. Il tombe, mais personne ne le voit. Il se relève, toujours plus fort. Et c'est ça qui impose le respect. Le silence de Shelby est plus éloquent que les discours des autres, parce qu'il comprend une vérité simple. Les émotions sont des failles quand elles sont visibles, mais elles deviennent des armes quand elles sont maîtrisées. Il ne s'agit pas de ne rien ressentir, mais de ne jamais permettre à ce que tu ressens de te dominer. La vraie puissance, c'est de ressentir profondément tout en restant parfaitement calme à l'extérieur. Quand tu montres tes émotions, tu offres à tes ennemis une carte détaillée de ton esprit. Ils sauront où frapper, quand frapper, comment te briser. Mais si tu restes impénétrable, tu deviens une énigme que personne ne peut décoder. Et le mystère, c'est une forme d'autorité. Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Ils respectent ce qu'ils ne peuvent pas prévoir. Shelby sait que les émotions mal gérées détruisent des empires. La colère fait agir trop vite, la peur fait reculer, la tristesse affaiblit. Mais la maîtrise crée une aura, celle d'un homme qui ne plie pas, même quand tout brûle à l'intérieur. Ne cherche pas à prouver par des mots, montre par tes résultats, parce que les résultats parlent la langue que tout le monde comprend. Ils imposent le respect sans effort, ils ferment les bouches sans confrontation. Quand tu réussis en silence, les gens se mettent à parler pour toi, et ton succès devient ton cri de guerre. Regarde Thomas Shelby. Il n'a pas besoin de hausser le ton, son regard suffit, son attitude dit tout, parce qu'il a compris que l'émotion visible est une distraction, alors il garde son énergie pour l'essentiel, la stratégie, la vision, la conquête. Le monde moderne t'encourage à tout montrer, ta joie, ta tristesse, ta colère, mais l'homme de pouvoir choisit l'inverse. Il garde pour lui ce que les autres étalent, il ne dévoile rien, il laisse ses résultats parler à sa place, et c'est pour ça qu'il finit toujours par dominer. L'émotion, c'est le domaine du moment. Le résultat, c'est le domaine du temps. L'émotion fait du bruit. Le résultat impose le silence. L'émotion attire la pitié. Le résultat attire le respect. Alors, choisis ce que tu veux inspirer. Thomas Shelby n'est pas froid parce qu'il n'a pas de cœur. Il est froid parce qu'il a appris à protéger son cœur, à ne plus se laisser guider par la douleur ou la colère, mais par le but. Chaque fois qu'il se tait, il construit.
Chaque fois qu'il garde le calme, il prépare. Chaque fois qu'il dissimule, il avance. Sois comme lui. Ne laisse personne lire en toi. Ne permets à personne de savoir quand tu es faible, quand tu es en doute ou quand tu souffres. Fais de ton regard une barrière, de ton silence une armure et de tes résultats une arme. Le jour où tu comprendras que l'émotion visible est une faiblesse, tu commenceras à devenir dangereux. Parce que le calme effraie, le mystère attire et les résultats écrasent. Ne montre pas ce que tu ressens, montre ce que tu accomplis. Et le monde apprendra à se taire devant toi. Règle numéro 9. Apprends à être seul et à tirer ta force du silence. Thomas Shelby est seul, mais il ne souffre pas de cette solitude. Il l'a choisie. Parce qu'il sait que c'est dans le silence que les esprits se forgent, que les visions naissent et que la vraie puissance se construit. Le monde appartient à ceux qui savent rester seuls sans s'effondrer, à ceux qui transforment le vide en force et la solitude en stratégie. Être seul, ce n'est pas être abandonné, c'est apprendre à te suffire à toi-même. C'est ne plus dépendre du bruit des autres pour te sentir vivant, c'est te retrouver face à ta propre voix et comprendre enfin ce que tu veux vraiment. La plupart des gens fuient la solitude parce qu'elle les force à se confronter à eux-mêmes. Mais Shelby, lui, s'y plonge volontairement parce qu'il sait que le silence dit la vérité que le monde cache. Quand tu es seul, tu apprends à écouter ton propre chaos. Tu découvres tes peurs, tes blessures, tes ambitions profondes. Tu apprends à te discipliner, à te connaître, à t'élever sans validation extérieure. Le bruit du monde te distrait. Le silence, lui, te construit. C'est là, dans l'ombre, loin des regards, que les véritables légendes se forgent. Thomas Shelby ne cherche pas la compagnie, il cherche la clarté. Il ne se nourrit pas des autres, il se nourrit de sa vision. Quand il s'assoit seul avec un verre de whisky, ce n'est pas pour fuir le monde, c'est pour comprendre comment le dominer. Il sait que la solitude est une salle d'entraînement mental, un espace où tu apprends à être ton propre soutien, ton propre général, ton propre refuge. Le silence te rend lucide. Il t'apprend que tu n'as pas besoin de parler pour exister. Tu n'as pas besoin d'être vu pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin d'être entouré pour être fort. Tu deviens solide parce que tu n'attends plus rien de personne. Tu avances sans applaudissements, tu te bats sans spectateurs, tu gagnes sans témoins. Et c'est justement ce qui fait de toi une menace. Quand tu apprends à être seul, tu deviens inarrêtable, parce que tu n'as plus peur du vide. Tu n'as plus besoin d'être validé, aimé ou compris. Tu n'as plus besoin de l'énergie des autres pour avancer. Tu trouves ta direction dans ton propre silence. Tu ne perds plus ton temps à expliquer ton plan, tu le réalises. Et ceux qui t'ont ignoré viendront un jour te demander ton secret. Thomas Shelby vit dans un monde bruyant, rempli de trahisons, de conflits, de manipulations. Et pourtant, il garde toujours des moments de silence. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie, parce qu'il sait que le bruit épuise, tandis que le silence recharge. Le bruit t'éloigne de ton centre, le silence, lui, te le ramène. Apprends à t'asseoir seul, apprends à marcher seul, apprends à penser seul. Parce qu'un jour, tout ce que tu as autour de toi disparaîtra. Les gens, les soutiens, les distractions, et à ce moment-là, il ne restera que toi. Si tu n'as jamais appris à te suffire, tu tomberas. Mais si tu as bâti ta paix dans la solitude, tu tiendras, même quand tout s'écroule. La solitude n'est pas un vide, c'est une forge. Elle brûle ce qui est inutile, elle polit ce qui est brut, elle renforce ce qui est vrai. Ceux qui fuient la solitude fuient leur propre transformation, mais ceux qui l'embrassent deviennent inébranlables, parce qu'ils ne dépendent plus de rien, ni de personne. Thomas Shelby a compris que le monde extérieur ne t'appartient pas. Les gens changent, les alliances tombent, les promesses se brisent. Mais ce qui est à l'intérieur de toi, ce que tu as construit seul, personne ne peut te le prendre. La solitude te donne ce que la société ne peut pas t'offrir, une stabilité que rien ne peut briser. Être seul, c'est la vraie liberté. Tu n'as plus besoin de plaire, plus besoin de te justifier, plus besoin de courir après l'attention. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Et cette liberté-là fait peur à ceux qui vivent dans la dépendance émotionnelle. C'est pour ça que tant de gens ne comprennent pas les esprits puissants,
parce qu'ils ne supportent pas le silence dans lequel ces esprits grandissent. Quand tu apprends à être seul, tu découvres que la paix ne vient pas des autres, mais de toi. Tu arrêtes de chercher à combler tes vides par des distractions. Tu apprends à les observer, à les comprendre, à les transformer. Tu deviens un être complet. Pas parfait, mais solide. Et plus tu deviens solide, moins tu as besoin d'être entouré. Thomas Shelby n'a jamais eu peur d'être seul, parce qu'il sait que la solitude, c'est le prix de la clarté. C'est dans la solitude qu'il trace ses plans, qu'il décide de ses guerres, qu'il reconstruit son empire après chaque chute. Il sait que ceux qui ne supportent pas d'être seuls ne sont jamais vraiment libres. Alors, apprends à aimer tes moments de silence. C'est dans ces moments que tu comprends ce que tu veux et qui tu es réellement. Le bruit du monde t'éloigne de ton essence. Le silence, lui, te ramène à ta vérité. Chaque minute passée seule avec toi-même est une minute d'évolution. Chaque instant où tu n'as pas besoin de personne est une victoire. La solitude te rend invisible pour les foules, mais invincible pour le futur. Parce que c'est là que tu prépares tes plus grandes batailles. C'est là que tu formes ton mental, que tu renforces ton endurance, que tu décides de ce que tu veux devenir. Et quand tu sors du silence, tu n'es plus le même. Tu es prêt. Ceux qui ne supportent pas la solitude ne comprennent pas le pouvoir du retrait. Mais les stratèges, les bâtisseurs, les conquérants, eux le savent. Ils savent qu'avant chaque victoire, il y a une période d'isolement. Avant chaque succès, il y a un silence long, incommode, nécessaire. C'est là que les idées se forment, que les décisions se clarifient, que la force intérieure s'aiguise. Thomas Shelby ne fuit pas le monde. Il s'en éloigne quand il le faut, pour observer, pour penser, pour respirer. Parce que l'homme qui ne sait pas se retirer ne saura jamais diriger. Tu dois savoir te couper du bruit, non pas pour disparaître, mais pour revenir plus fort. La solitude est le territoire des esprits puissants. Elle filtre les faibles, les agités, les dépendants. Elle ne garde que ceux qui ont la patience de grandir sans regard et la foi d'avancer sans témoin. Si tu veux atteindre un niveau supérieur, tu devras apprendre à être seul, à rester calme, à continuer d'agir même quand personne ne t'applaudit. Parce que c'est ça le secret des Thomas Shelby de ce monde. Ils ne tirent pas leur force des autres, ils la trouvent dans le silence. Ils savent que le bruit fait oublier, mais que le calme fait régner. Ils n'ont pas besoin d'être entourés pour être puissants, parce que leur pouvoir ne vient pas du monde extérieur, il vient de leur monde intérieur. Apprends à aimer être seul. Apprends à te construire sans témoin. Apprends à rester silencieux pendant que les autres s'agitent. Un jour, tu te rendras compte que ce silence-là était ton meilleur allié, ta meilleure école et ta plus grande arme. Et ce jour-là, tu comprendras, tu n'étais jamais seul. Tu étais simplement en train de devenir plus fort. Règle 10. Garde ton visage calme, même quand ton monde s'écroule. Thomas Shelby a traversé la guerre, les trahisons, les pertes, les douleurs les plus sombres. Et pourtant, jamais son visage ne tremble, jamais son regard ne fuit, parce qu'il a compris une vérité que peu d'hommes maîtrisent. La maîtrise de soi est le dernier bouclier quand tout le reste s'effondre. Quand tu perds le contrôle de ton expression, tu perds le contrôle de ton pouvoir. Garder le visage calme, ce n'est pas ignorer la souffrance, c'est la dompter. C'est la regarder dans les yeux et lui dire « Tu ne me briseras pas ». Shelby ne montre pas ses émotions parce qu'il ne veut pas donner d'indice au monde. Le moindre tremblement de ton visage, la moindre fissure dans ton regard, et le monde sera ou frappé. Alors il reste impassible, pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il refuse de donner son pouvoir à ceux qu'il ne contrôle pas. Le visage calme, c'est la façade du guerrier. C'est le masque de ceux qui souffrent en silence, mais continuent d'avancer. C'est la preuve d'une force intérieure que rien ne peut acheter. Quand ton monde s'écroule et que ton visage reste immobile, tu envoies un message à la vie. Tu peux m'éprouver, mais tu ne m'éteindras pas. Le vrai pouvoir, c'est de rester stable dans le chaos. C'est de ne pas flancher quand tout pousse à tomber. C'est de garder un regard clair quand les larmes voudraient couler. Le calme dans ces moments-là n'est pas de la froideur, c'est du courage.
C'est la preuve que tu contrôles ton monde intérieur, même quand le monde extérieur te détruit. Thomas Shelby sait que les grands hommes ne se voient pas dans la facilité. Ils se voient dans la crise, dans ces instants où tout s'écroule autour d'eux, où les autres paniquent, pleurent, fuient, et eux restent droits. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas peur, c'est qu'ils ont appris à ne pas la montrer. Et c'est ce qui les rend dangereux. Quand tu gardes ton visage calme, tu deviens un mystère que personne ne peut percer. Tu désarçonnes tes ennemis, tu inspires tes alliés, tu imposes le respect sans parler. Parce que le calme, c'est une langue universelle, celle des leaders. Ceux qui savent rester lucides quand tout brûle deviennent les seuls que les autres suivent dans le feu. Ce contrôle-là ne se construit pas en un jour. Il vient de la douleur, de la discipline, de l'expérience. Tu apprends à te taire quand ton cœur hurle. Tu apprends à respirer quand tout se bloque en toi. Tu apprends à marcher même quand chaque pas te brûle. Et un jour, tu réalises que tu n'as plus besoin de forcer ce calme, il est devenu une partie de toi. Thomas Shelby ne cherche pas à fuir la douleur, il la transforme en autorité. Chaque épreuve le rend plus silencieux, plus froid, plus concentré, parce qu'il a compris que l'émotion visible n'apporte rien, sinon la faiblesse. Il ne montre jamais quand il est blessé, parce qu'il sait que l'homme qui saigne en public attire les prédateurs. Alors, il saigne en silence. Et c'est pour ça qu'il gagne. Garder le visage calme, c'est refuser de laisser les circonstances dicter ton comportement. C'est dire au monde, je décide de ma réaction. Même quand tu es trahi, même quand tu es perdu, même quand ton cœur s'effondre, tu restes immobile. Parce que tu sais que tout passe, et que celui qui résiste sans bouger finit toujours par dominer. Le calme n'est pas de la faiblesse, c'est une discipline. Il faut une force colossale pour contenir une tempête. Une rage maîtrisée vaut 1000 colères libérées. Quand tu apprends à sourire même dans la douleur, tu deviens indestructible. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu incarnes la puissance tranquille. Shelby le sait, le monde appartient à ceux qui ne laissent rien paraître, ceux qui encaissent tout sans se briser, ceux qui ne cherchent pas la pitié, mais le respect. Il ne montre jamais sa fatigue, jamais sa peur, jamais son désespoir, parce que son visage est devenu son armure. Et dans ce monde, sans armure, tu ne survis pas. Quand ton monde s'écroule, garde ton visage calme. Ne laisse personne deviner ta douleur. Le monde ne te consolera pas, il te jugera. Alors garde ton masque, non pas pour mentir, mais pour survivre. Parce que ceux qui montrent leur chaos finissent toujours dominés par ceux qui le cachent. Le calme est une forme d'élégance que le temps récompense. Il ne crie pas, il ne supplie pas, il agit. Quand tout brûle, il regarde, il analyse, il planifie la reconstruction. Et quand les autres ont fini de paniquer, il a déjà commencé à rebâtir. Ce calme-là, c'est la marque des hommes inébranlables. Ceux qu'on ne peut ni briser, ni lire, ni manipuler. Ceux qui avancent sans bruit, mais qui laissent une trace indélébile. Quand tu apprends à garder ton visage calme, tu deviens maître de ton destin. Parce que plus rien extérieur ne peut t'atteindre. La tempête peut hurler, les gens peuvent te trahir, le monde peut s'écrouler. Mais tant que ton regard reste stable, tant que ton visage ne bouge pas, tu restes debout. Et dans un monde où tout le monde réagit, celui qui reste calme devient roi. Thomas Shelby n'a pas construit son pouvoir par la chance, il l'a bâti sur le sang-froid. Il a compris que le contrôle extérieur vient d'abord du contrôle intérieur. Et ce contrôle-là commence par une chose, le visage. Celui qui garde le visage calme, même dans la tempête, montre qu'il ne se bat pas seulement contre le monde, mais contre lui-même. Et c'est cette bataille-là qui forge les légendes. Reste calme, toujours. Même quand tu tombes, même quand tu perds, même quand tout semble perdu, parce que le calme attire la victoire
comme le feu attire la lumière. Et un jour le monde comprendra ce que ton silence voulait dire. Tu n'étais pas froid. Tu étais simplement en train de devenir imbattable.